If someone was attacking someone from your community, what would you do? Stand there and watch it or go and help? That's why I charge. Oui, ces images-là, elles nous ont hantés pendant très longtemps. Et chaque fois qu'on les revoit, on revit ces moments-là, où face à nous, on voyait des gens qui étaient en train d'étouffer, et on ne pouvait rien faire. Dans ces années-là, on parle relativement peu du hooliganisme, tout simplement parce que les équipes de télévision, les journalistes n'ont pas le droit de se mêler aux supporters. Les clubs ont conscience, l'Union européenne de football aussi ont conscience qu'il faut cacher ce phénomène parce que ça donne une mauvaise image du foot. Donc on essaye de masquer ça. L'événement ce soir, c'est le football, c'est la finale de la Coupe européenne des champions qui commencera au OSL à 20h15. Vous le savez, le match au sommet, Juventus-Liverpool, c'est pour ce soir. Il y aura 58 000 spectateurs et 400 millions de téléspectateurs. On décide de choisir deux clubs, Juventus-Liverpool, parce que ce sont deux très grands clubs européens, et aussi parce qu'il y a un antagonisme entre les deux villes. Liverpool, une cité qui était autrefois riche, mais qui est complètement dans le désespoir. Dans le club des supporters, pratiquement le 50% des gens sont au chômage, et vraiment Liverpool ne vit que grâce au football et grâce aux Beatles. Players were brilliant, the fans, the stadium, the cop. Et Turin, qui fait partie du miracle italien, l'Italie qui était pauvre jusqu'à la fin de la guerre, et qui, avec Fiat, avec Agnelli, avec la bonne bouffe, avec les bons vins, est la ville où tout réussit. Je me souviens de ce côté bon enfant, ce côté presque religieux, je veux dire. Ces gens qui ont le FC Liverpool, qui est en quelque sorte une sorte de dieu qu'ils vénèrent. On a fait le voyage avec eux de Liverpool à Ostende, et plus ça allait de l'avant, plus on se rendait compte qu'ils étaient complètement ivres. Mais c'était monsieur et madame tout le monde, c'était des gens ordinaires, entre guillemets. C'était pas du tout des voyous. Quand je revois ces images, j'ai de la peine à imaginer qu'un jour et demi plus tard, ça sera le drame. Calmez-vous. On découvre un stade dans un état, mais lamentable. Les fouilles sont sommaires parce qu'il n'y a rien de prévu. En fait, c'est un stade à l'ancienne, quand tout était bon enfant, mais ce n'était pas du tout adapté pour une finale de la Coupe d'Europe à enjeu et avec des équipes aussi antagonistes que ces deux équipes-là. Juventus a énormément de supporters dans le monde entier parce que les Italiens sont des gens qui sont partis travailler à l'étranger. Tous ces gens qui ont acheté des billets en tant que, entre guillemets, belges sont en fait des Italiens. Ils vont se retrouver au stade à côté des Anglais. Et ça, on va le comprendre assez vite. Et c'est le début du désastre. Que le meilleur gagne. L'atmosfera nello stadio era subito penetrati di paura. E poi devo dire che tra noi e gli inglesi c'era solamente una rete da pollaio proprio, cioè una rete inconsistente e senza nessun gendarme. Oui, ça c'est une séquence qui me fait froid dans le dos parce que je me souviens très bien de ce 29 mai à 19h20, ce drapeau italien qui brûle au sein des supporters anglais. Je me dis là, ça va virer.
there was only a few minutes of fighting with Juventus fans, and then it seemed like it was coming to an end. So we were like, okay, let's go back and sing. But when the gendarmes came in to separate us, instead of doing what the English police done, which was create a line and just stand there, they started hitting us with batons. So then we turned around and started fighting back, because you're not going to let someone hit you with a baton. Now I can see why the people behind the gendarmes panicked. Because they might have thought we were trying to get back at them, which wasn't true, wasn't the fact. J'ai gardé en moi un souvenir fort, c'est la peur dans les yeux des policiers. J'avais l'impression qu'ils me disaient « mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» C'est quelque chose qui ne faisait pas partie de leur monde, alors qu'en Angleterre, on a l'habitude. Et qu'ils sont rodés parce que ça fait un moment qu'il y a des violences dans les stades et ils ont réussi à canaliser cette violence. On sent la peur de tout le monde. Je dirais pas qu'on la sent nous-mêmes parce qu'on est en train de travailler. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc il faut continuer de filmer parce que nous, on est là pour ça. On n'est pas là pour filmer le match, on est là pour filmer la violence dans les stades. Donc il faut qu'on tourne. Mais on sent la panique dans les yeux de tous les gens qui sont autour de nous. Io mi sono sentito spinto, schiacciato, spinto da questa folla. E lì mi ricordo, sentivo continuamente gente che venivano sopra di me, che cadevano sopra di me. E lì a un certo punto ha iniziato a mancarmi chiaramente il respiro e sentivo solamente un grande peso nel cuore e a un certo punto ho sentito un grandissimo calore e ho visto una grande luce bianca, che mi ricordo perfettamente, e ho pensato che fosse la fine, insomma, ho pensato il figlio piccolo, la figlia. Come per incanto, a un certo punto, ho ricominciato a respirare. Perché questo? Perché la mia fortuna è stata che i genitori di una bambina che era sopra di me, che volendo salvarla chiaramente alzavano quelli sopra e quindi io ho potuto respirare e cavarmela. Face à nous, on voyait des gens qui étaient en train d'étouffer. Qui avait le corps qui était bloqué. J'imagine que le sang ne circulait plus dans les jambes et on ne pouvait rien faire. D'abord, on ne nous laissait pas approcher et Dieu merci, les secours sont arrivés petit à petit, mais c'était des moments extrêmement lourds à vivre. Vraiment, on voyait que les gens étaient paniqués et qu'ils avaient pour la plupart perdu ou qu'ils ne retrouvaient plus un des leurs, qui était peut-être en train d'étouffer, en train de mourir. C'est vraiment des moments qu'on n'oublie pas dans une vie de reporter. Et moi je vous dis un truc, il y a peut-être... Les Anglais ils ont gagné 11-0. 11 morts à 0 peut-être. On en reparlera. Vous étiez là? J'étais là au-dessus, là. Là, on peut le voir, là. Il y a des morts, monsieur. Dégueulasse. Il y a des morts, là. Les flics, mais c'est pas possible. Il y a des morts. Voulez-vous que je parle en français ou en anglais, en italien? Il y a des morts, monsieur. Il y a des morts. C'est une honte qu'il n'y a pas eu de service de la part des autorités belges. Il faut le dire à la télévision suisse. Moi, ça fait 40 ans que j'ai vécu ce moment. C'est même pas une interview, c'est une captation. Hein. Il s'exprime librement devant nous. Et ça m'émeut toujours parce que on sent le drame sans savoir encore qu'il y a vraiment 39 morts. Hein. Ce monsieur parle de 11 morts à 0. À certains endroits du stade, les gens ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Il fallait vraiment
être dans la tribune Z. Les commentateurs sportifs, ils voyaient bien des émeutes, mais jamais ils n'ont imaginé que c'était aussi grave. Je crois que les gens attendaient le match malgré tout ce qui se passait et ne réalisaient pas qu'il y avait des drames, un drame épouvantable qui était en train de se passer. Si le match n'est pas joué, je crains pour ma peau parce que ça va être une émeute. C'est-à-dire que les Italiens, les Anglais vont vraiment se battre à la sortie. Et je me suis dit, il pourrait y avoir des centaines de morts. Il fallait que le match se déroule. Ça, c'était une obligation parce qu'il a fallu des milliers de gendarmes, de policiers, même l'armée, pour sécuriser l'ensemble de la ville. Et donc, le temps de ce match, ces 90 minutes qui me sont apparues comme éternelles, a permis d'organiser la sécurité à l'extérieur. La Juventus si aggiudica allo stadio Heysel di Bruxelles la Coppa dei Campioni, battendo per 1-0 i detentori del Liverpool. È un grande successo della Juve, è un successo del calcio italiano, è un successo che regala grande gioia agli entusiasti. Je suis toujours demandé, est-ce que nos supporters, ceux qu'on a filmés, qu'on a suivis dans le car, ceux qui étaient des bons pères de famille, mais qui étaient en même temps ivres en arrivant à Ostende, est-ce qu'ils font partie de ces gens? J'ai cherché à entrer en contact avec eux, j'ai rappelé le club de supporters, personne n'a voulu me parler. D'abord, il faut dire que Liverpool, très rapidement, a été interdit des grandes compétitions internationales pendant un certain nombre d'années. Ça n'est pas rien quand on sait ce que ça rapporte sur le plan financier. Et puis, on a commencé à transformer les stades. Toute compétition internationale importante ne pouvait plus avoir lieu dans des stades aussi vétustes que celui du Heysel.